Ma famille a manqué le moment le plus important de ma vie. Pas un anniversaire. Pas une promotion. Mon mariage. 4 chaises vides au premier rang, celles réservées pour eux. Elles me fixaient plus durement que n'importe quel invité. Je regardais sans cesse mon téléphone. J'attendais un message, une explication, n'importe quoi. Rien. Juste le silence. Puis une semaine plus tard, quand les infos ont annoncé que ma chaîne d'hôtels avait dépassé les 100 millions d'euros. Mon téléphone a enfin vibré. Papa, dîner de famille, 19 heures. Discussion importante. Et là, j'ai compris. Il ne voulait pas célébrer avec moi. Il voulait réclamer quelque chose. Alors je suis venue, avec ce qu'il n'avait jamais anticipé. Je m'appelle Rose. Et pendant longtemps, j'ai cru que la loyauté suffisait à faire d'une famille un foyer. J'ai voulu y croire, même quand tout me prouvait le contraire. En grandissant, notre maison à Metz semblait ordinaire vue de l'extérieur. Une balançoire fatiguée sur le porche, une allée fissurée, et l'odeur de lavande du produit ménager de maman qui s'échappait des fenêtres. Mais à l'intérieur, tout tournait autour d'un mot, l'héritage. Celui de mon père, Grégoire. Il dirigeait une chaîne de motels vieillissants qu'il traitait comme des châteaux. Il en parlait comme certains parlent de leurs enfants. Je croyais que c'était de l'amour. Mais plus tard, j'ai compris, c'était de la possession. Il aimait contrôler. Pas aimer. Et il avait appris au reste de la famille à graviter autour de lui. Ma mère, Hélène, jouait le rôle de l'émotive. Elle ne criait jamais. Elle culpabilisait. Si papa voulait quelque chose, elle venait l'enrober de larmes. Ton père est stressé, disait-elle. Ne le fais pas s'inquiéter. Sois reconnaissante. Au bout d'un moment, on finit par ne plus se demander pourquoi la reconnaissance se mesure toujours au silence. Marc, mon grand frère, copiait le style de papa. Pour lui, seule la terre avait de la valeur. Les hôtels Tendance, c'est du vent, m'a-t-il lancé l'année où j'ai ouvert mon premier établissement. Ce n'est que de l'image. Le vrai patrimoine n'a pas besoin de marketing. Il disait ça devant l'un des motels de papa, où le panneau chambre libre clignotait comme une mouche mourante. Et puis il y avait Dylan, mon petit frère. Il flottait dans la vie comme si elle lui devait un atterrissage en douceur. Il se disait influenceur, mais n'arrivait pas à garder un emploi plus d'une semaine. Il avait pourtant toujours un avis sur ma manière de gérer ma réussite. Évidemment, ses conseils finissaient toujours par « Tu pourrais nous dépanner ce mois-ci ?» Alors, j'ai pris l'habitude de me fondre dans le décor quand j'étais avec eux. Pull neutre, pantalon simple, aucun bijou sauf une bague discrète, celle que mon mari m'avait offerte avant qu'on se fiance. Je voulais éviter les remarques sans fin. Ne prends pas la grosse tête. Ou tu pourrais nous aider pour les factures. Avec du recul, je comprends. Je me rabotais pour que leurs égos ne se sentent pas menacés. Ce qu'ils n'ont jamais su, c'est combien les débuts avaient été durs. Dormir dans ma voiture, parce qu'un loyer était un luxe. Tout apprendre seul, déboucher des canalisations, négocier avec les entrepreneurs. Avoir peur de tout perdre, avant même d'avoir gagné quoi que ce soit. Papa balayait ça d'un revers. Ton modèle est bancal. Trop moderne, trop numérique. Le vrai business repose sur la pierre. Mais ce qui a vraiment tout brisé en moi, c'est le mariage. Je leur avais demandé un seul jour. Un seul. Pas comme critique. Pas comme profiteur. Juste comme famille. Quand ils n'ont pas franchi la porte, quelque chose s'est éteint en moi. Pas brisé. Juste terminé. Mais une part de moi espérait encore. Un signe de tendresse. Une chance qu'ils prouvent que je me trompais. Alors quand papa m'a écrit après avoir vu les infos. J'ai fixé son message plus longtemps que je ne veux l'admettre. Dîner de famille. Discussion importante. Peut-être qu'il voulait réparer. Mais dès que j'ai mis un pied dans ce club privé, j'ai su. Il se souvenait de moi, parce que j'étais devenue utile. Ce matin-là, quand la valorisation a été rendue publique, j'étais dans mon bureau, au cœur de Metz, en train d'étudier les plans de rénovation du prochain site. Le soleil glissait sur la table de réunion, illuminant le cadre argenté de ma photo de mariage. Mon mari y pose sa main sur la mienne. Comme pour m'ancrer. Derrière nous, 4 sièges, toujours vides. Ava a déboulé sans frapper, haletante, ce qui ne lui arrivait jamais. Rose, a-t-elle dit, brandissant sa tablette. Tu dois voir ça. Et là, c'était partout. En une des grands sites économiques, une chaîne hôtelière indépendante dépasse les 100 millions d'euros de valorisation. Le chiffre ne m'a pas surprise. Je l'avais vu venir. Mois après mois. Mais voir le monde réagir, ça oui. Mon équipe est entrée, les uns après les autres. Applaudissements.
Étreinte. Félicitations. Ava a sorti une bouteille de cidre pétillant qu'elle cachait depuis des mois. Pour le jour où tu croiras enfin que c'est réel. J'ai ri. Mais ça sonnait bizarre. La fierté et le chagrin peuvent cohabiter. Comme deux voisins qui ne se parlent pas. J'aurais dû appeler mes parents. Ou peut-être qu'ils auraient dû m'appeler, il y a des années quand je les suppliais de me voir, moi, pas juste mon utilité. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des investisseurs. Des partenaires. D'anciens camarades. Même un ancien patron qui m'avait dit un jour que j'étais trop poli pour diriger. Mais pas ma famille. Pas un mot. Ça n'aurait pas dû me toucher. Mais une part de moi attendait encore. Juste un message. Quelqu'un pour dire. Je suis fier de toi. Sans condition. À la fin de l'après-midi, le bureau s'est vidé. La fête était finie. Ava me laissa avec un léger sourire et une pile de rapports mis à jour. Je restai seul un moment, regardant la ville passer du doré au bleu, alors que les lumières s'allumaient peu à peu à l'horizon. Puis c'est arrivé. Mon téléphone a vibré. Papa. Pendant une seconde, tout en moi s'est figé. Pas d'excuses. Aucune allusion au mariage. Juste ce message. Dîner de famille à 19 heures. Discussion importante. Pas une invitation. Un ordre. Je l'ai relu, espérant y trouver autre chose. Une touche de chaleur, un signe qu'il se souvenait. Mais non. Les mots pesaient sur l'écran comme un rappel à l'ordre. Ava rangeait ses affaires quand elle a vu mon visage. Laisse-moi deviner, dit-elle doucement. Ils sont réapparus. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a soupiré. Ils veulent quelque chose. Les discussions importantes ne se programment pas par amour. Je savais qu'elle avait raison. Je ne savais juste pas à quel point. Mais quand j'ai répondu, j'y serai. Un calme étrange s'est installé en moi. Parce que, pour la première fois, je n'entrais pas dans leur monde les mains vides. Ce soir-là, en rentrant chez moi, le message de papa tournait encore dans ma tête. Dîner de famille, 19 heures. Discussion importante. C'était le genre de phrase qu'on envoie à un employé, pas à sa fille. Aucune félicitation. Rien sur le mariage qu'ils ont ignoré. Rien sur la valorisation. Juste une consigne. Dans mon garage, le silence pesait plus que d'habitude. Les phares de mon SUV balayaient les étagères où je gardais mes vieux classeurs. Des tableurs imprimés à minuit, des notes manuscrites de prestataires qui me prenaient à peine au sérieux à l'époque. Ils me rappelaient tout ce que j'avais traversé. Tout ce que j'avais bâti seul. J'ai attrapé un classeur étiqueté premier prêt. Je l'ai ouvert sur le capot de la voiture. Des marges serrées, des nuits blanches, un pari fou. Et pourtant, j'y suis arrivé. Si j'avais surmonté ça, je pouvais bien affronter un dîner. Mais une question me rongeait. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette soudaine urgence? Ava m'a appelé juste alors que je refermais la porte. Sa voix était calme, mais tendue. J'ai fouillé ce que tu m'avais dit sur les motels de ton père. Mon ventre s'est serré. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en difficulté, Rose. De grosses difficultés. Retard de paiement. Entrepreneurs impayés. Trésorerie négative depuis des mois. Et ce n'est pas tout. L'un des créanciers se prépare à liquider. Évidemment. Ce n'était pas une coïncidence. Ils ne veulent pas parler, a ajouté Ava. Ils veulent un sauvetage. La colère m'a traversée. Pas bruyante. Pas explosive. Froide. Lente. Lucide. Ce genre de colère qui décide. À quoi tu penses? A-t-elle demandé. Je pense qu'on doit prendre les devants. Tu veux la dette. Je veux le levier, ai-je corrigé. Dès le lendemain matin, Ava avait cartographié tous les prêts liés au motel. Certains petits. D'autres, catastrophiquement mal gérés. Mais une chose était claire. L'empire de Grégoire n'était pas en train de tomber. Il était déjà en ruine. Et il attendait que moi, je vienne balayer les décombres. Nous avons passé des heures à éplucher les paiements, les factures, les contrats. Tout montrait un navire en train de couler, maintenu à flot par le seul déni. Ava a contacté le créancier. Et lui, bien trop heureux de se débarrasser d'un dossier en perdition, était prêt à négocier. En fin d'après-midi, l'acquisition était en marche. Ce soir-là, en m'habillant pour le dîner, quelque chose avait changé. Pas de pull discret. J'ai choisi un chemisier en soie sombre, un blazer net, les cheveux tirés. Pas tape à accent grave-l'œil. Juste sûre. Présente. Capable. Sur mon bureau, Ava avait déposé un dossier impeccable. Tout ce qu'il te faut, dit-elle.
avec les options de restructuration et de clôture. Je l'ai regardé. Tu es sûr qu'on fait ce qu'il faut? Tu ne leur fais pas de mal, répondit-elle doucement. Tu coupes le cycle. En sortant, j'ai compris. Elle avait raison. Ce n'était pas une vengeance. C'était une sortie. Et le moment où ils allaient me demander de l'aide. Je pourrais enfin leur montrer à qui ils s'adressaient. Je suis venue avec ce qu'ils n'auraient jamais imaginé. La clarté. Pas la colère. Pas le besoin d'être accepté. Pas l'ancienne version de moi qui mendiait une place à leur table. Juste la vérité. Et les documents qui l'approuvaient. Le parking du club privé était déjà à moitié plein quand je suis arrivée. De hautes fenêtres baignaient les haies parfaitement taillées d'une lumière dorée. Je suis restée un instant dans mon SUV, respirant l'odeur du cuir et le parfum léger d'agrumes du désodorisant. Je laissais le calme s'installer. Je n'étais pas là pour me battre. Ni pour supplier. J'étais là pour terminer. À l'intérieur, une hôtesse m'a accueillie avec un grand sourire. Qui s'est éteint dès qu'elle a vu mon nom de famille. Ils sont déjà installés, murmura-t-elle, comme un avertissement. Salle du fond. Évidemment. Papa adorait les pièces isolées quand il s'apprêtait à piéger quelqu'un. Dès que j'ai mis un pied dans la salle privée, 4 paires d'yeux se sont braqués sur moi. Papa s'est calé dans son fauteuil comme s'il était chez lui. Maman m'a offert un sourire tremblant, censé paraître chaleureux. Marc souriait comme si j'arrivais en retard à une réunion où je n'étais pas invitée. Dylan leva son verre de thé glacé dans un salut nonchalant. Et puis Victor, l'oncle, celui qui apparaissait toujours quand de l'argent était en jeu. Assis à côté de papa, les mains croisées comme un consultant prêt à vendre une solution. Papa ne me salua même pas. Il désigna la chaise vide. Assieds-toi. On doit parler. Je ne bougeais pas. C'est marrant, dis-je. C'est exactement ce que je pensais. Maman porta dramatiquement la main à son collier de perles. Rose, ne commence pas sur ce ton. C'est un dîner de famille. Je m'avançai enfin, posai mon sac à côté de ma chaise et m'assis. Calme. Composé. Sentant leurs attentes peser dans l'air, comme une moiteur étouffante. Papa s'éclaircit la gorge. On traverse une situation. Les motels, disons qu'ils connaissent un passage difficile. Rien qu'un bon apport en capital ne puisse arranger. Voilà. La vraie raison du message. La vraie raison de ce soudain intérêt. Marc prit le relais. On sait que ton entreprise marche bien. Peut-être un peu surcotée, mais solide. Tu pourrais aider à stabiliser les choses pour la famille. Pour l'héritage, ajouta papa. Maman tamponna ses yeux avec une serviette. On ne te demanderait pas ça si on n'était pas désespéré, ma chérie. On a eu honte d'apprendre ta valorisation par des étrangers. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Je laissai planer le silence. Pourquoi je ne leur avais rien dit? Peut-être, parce qu'ils ne m'avaient pas parlé depuis le mariage. Dylan se pencha au-dessus de la table. Allez, faut pas être trop à cheval sur le passé. On est là maintenant, non? Réglons ça ensemble. J'ouvris mon sac lentement. Leurs regards suivirent le geste comme une meute attendant de la viande. Ils pensaient que j'avais amené un chéquier. Que j'étais venu les sauver. À la place, je posai le dossier qu'Ava avait préparé au centre de la table, et je le fis glisser vers papa. Il fronça les sourcils. C'est quoi ça? Un rappel à la réalité, répondis-je. Et un avertissement. Il ouvrit le dossier et lut la première page. Son visage se vida de toutes couleurs. Marc se pencha. Dylan se figea. La respiration de maman se coupa. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Exigea papa, la voix qui montait. Vous vouliez un sauvetage, dis-je posément. Mais cette dette, celle qui noie votre motel, ce n'est plus le problème de la banque. Marc feuilleta les documents. C'est un rachat. Victor déglutit. Tu as racheté la dette? J'ai hoché la tête, une seule fois. Via une filiale. Légalement. Proprement. Discrètement. Depuis cet après-midi, chaque prêt lié au motel m'appartient. Papa referma violemment le dossier. Tu trouves ça drôle? De quel droit tu fais ça? Celui des créanciers, ai-je répondu. Ils étaient ravis de se débarrasser d'un actif en perdition. Ils ont signé plus vite que prévu. Maman porta une main à sa bouche, choquée. Rose, comment as-tu pu? Comment j'ai pu quoi? Soufflai-je. M'assurer que votre naufrage n'emporte pas ma vie avec? Papa se leva à moitié, le doigt pointé vers moi. Si tu franchis cette porte sans nous aider, alors tu n'es plus ma fille. Le silence tomba. Même le serveur à l'extérieur s'arrêta. Je me levai moi aussi. Lentement. Contrôlé.
Des années de douleur ravalée. De succès minimisé. De culpabilité bon marché. Tout ça se tenait derrière moi, comme des témoins invisibles. Je ne suis pas partie, dis-je. C'est vous. Vous avez manqué mon mariage. Ignorez ma vie. Vous n'apparaissez que quand vous avez besoin de quelque chose. La mâchoire de papa se contracta. Nous sommes ta famille. Et moi, je ne suis pas votre plan de secours. J'ouvris une enveloppe plus petite et posai un chèque unique sur la table. Voici un rachat. 200 000 €. Assez pour partir la tête haute. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Ensuite, je restructure. Marc saisit le chèque. Tu nous vires de notre propre motel? Ce n'est pas le vôtre, dis-je. Ça ne l'est plus depuis des mois. La dette a avalé votre capital bien avant que j'intervienne. Dylan secoua la tête, murmurant. C'est du délire. La voix de Victor se brisa. Tu mets fin à l'héritage de ton père. Non, répondis-je. Je mets fin à son emprise. Maman se mit à pleurer doucement. On voulait juste parler, juste. Vous vouliez de l'argent, répliquai-je. Mais vous ne m'avez jamais voulu, moi. Ces mots n'étaient pas de la colère. C'était de la lucidité. Un calme profond, presque effrayant. La voix de papa se brisa. Pour la première fois de ma vie. Rose ne fait pas ça. Je le regardais. Vraiment regardais. Un homme qui avait bâti une prison avec son orgueil. Un homme qui croyait que l'amour se négociait. Un homme qui pensait que j'avais encore besoin de sa validation pour exister. Je l'ai déjà fait, dis-je. Je pris mon sac et l'enveloppe vide. Ava apparut dans l'embrasure de la porte, parfaitement synchronisée. Elle tenait des copies de tous les documents. Sa seule présence réduisait la pièce à néant. Si vous avez des questions, dit-elle à la table, adressez-les à notre bureau. Par écrit, de préférence. Papa s'effondra dans son siège. Marc jura entre ses dents. Dylan fixait la table comme si elle l'avait trahi. Maman tendit une main tremblante vers moi. Rose, murmura-t-elle. Ne pars pas comme ça. Je croisai son regard. Je vous ai supplié une fois. Le jour de mon mariage. Puis je me suis retournée, et je suis partie. Derrière moi, leurs voix se sont élevées, cris, panique, chaises raclant le sol. Mais rien de tout ça ne m'a atteinte. Le couloir semblait plus lumineux. L'air plus pur. Le poids s'était envolé. Dehors, la nuit était fraîche et le ciel, immense. Mon téléphone a vibré. Un message d'Ava. Fier de toi. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Je ne perdais pas une famille ce soir-là. Je me retrouvais. Le lendemain matin, le soleil glissait sur le plan de travail de ma cuisine, frappant le dossier que j'avais jeté là en rentrant du club privé. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressemblait plus à un fardeau. Il ressemblait à une libération. Une preuve écrite de la frontière que j'aurais dû tracer depuis des années. Ava m'a appelé vers 9 heures. La transition est validée, dit-elle. Tu contrôles officiellement tous les actifs liés au motel. Leur accès s'arrête aujourd'hui. J'ai expiré lentement. Pas de triomphe. Pas de regret. Juste du soulagement. Dans les semaines qui ont suivi, la transformation a commencé. Des entrepreneurs ont visité les lieux. Des architectes d'intérieur ont arpenté les couloirs, tablettes à la main, notant tout pour ce qui deviendrait des centres de bien-être. Des espaces apaisés, réfléchis. L'opposé exact du chaos qu'ils avaient été. À chaque visite de site, l'air me semblait plus léger. Comme si les murs eux-mêmes étaient soulagés. D'être enfin vus à travers des yeux honnêtes. Ma famille n'a jamais rappelé. Pas une seule fois. Des rumeurs sont revenues jusqu'à moi. Colère de Marc. Déni de papa. Larmes de maman. Dylan, lui, postait des citations floues sur la trahison. Sans jamais citer mon nom. Mais pour la première fois, leurs réactions ne me retenaient plus. Elles existaient. Simplement, en dehors de moi. Un après-midi, en révisant les derniers moodboards de design, j'ai vu mon reflet dans la vitre. Blazer. Cheveux attachés. Regard ferme. Une femme qui n'avait plus besoin de cacher sa réussite. Pour préserver l'ego des autres. Une femme qui ne confondait plus manipulation et amour. Et là, j'ai compris. Je n'avais rien détruit. J'avais juste cessé de participer. Le motel, devenu retraite, ouvrirait au printemps. Une renaissance silencieuse. Bâtie sur la vérité, pas sur la pression. Et j'ai enfin compris que partir, ce n'est pas de l'abandon. C'est une protection. Pas seulement contre eux. Pour moi.
Au fond, ce n'est pas la valorisation à 100 millions qui a tout changé. C'est le moment où j'ai compris que je n'avais plus besoin d'une famille qui ne se souvenait de moi que quand il fallait être sauvé. Le véritable amour ne demande pas le silence. La vraie loyauté ne disparaît pas le jour le plus important de ta vie. En quittant ce club privé, je n'ai rien perdu. J'ai reconquis la part de moi qu'il m'avait appris à enterrer. Et si toi aussi, tu as déjà dû t'éloigner de gens qui appelaient leur emprise de l'amour, alors tu sais à quel point ce moment peut être libérateur.